Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais être un peu méchante. Je ne sais pas si c'est méchant, je ne sais pas. Voilà. Je vais commencer par m'adresser à la famille de Maman Blanche. Parce qu'on ne va pas seulement s'adresser au pasteur un an. Il faut aussi s'adresser à sa famille. Parce que ce que vous êtes en train de nous sortir là, c'est très grave. C'est très très grave. Parce que quand on accuse quelqu'un, soyons logiques, soyons honnêtes. Quand on porte des accusations aussi graves, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on doit venir s'agiter d'abord. On commence d'abord par suivre la procédure normale. C'est-à-dire que tu dis que ta soeur est mariée à un homme qui la ripe. Tu soupçonnes que ta soeur a été ripe. Quelles sont les procédures légales que tu as suivies pour que cette personne puisse être inquiétée par la police ou bien les autorités? Parce que moi, si c'est ma soeur par Maya, que tu sois pasteur, que tu sois près de Jésus directement, si tu as fait quelque chose, si tu es mêlé, que ce soit de près ou que ce soit de loin, sur le décès de ma soeur, tu vas payer. Tant que je ne t'ai pas fait tomber, je ne m'arrête pas. Si c'est moi, merci pour les 10 000 cas, vous êtes adorable la famille. Continuez. Si c'est moi, donc, aujourd'hui vous nous sortez les audios. Vous nous faites comprendre que Maman Blanche avait déjà les problèmes avec le pasteur un an. Que Maman Blanche voulait quitter le pasteur un an. Que dans sa vie de couple, ça n'allait pas. Moi, ça ne me surprend pas. Ça surprend peut-être les gens qui n'ont pas compris que les apparences sont trompeuses. Et je l'avais dit ici sur le panel, quand une femme était venue dire que Maman Blanche était très heureuse avec le pasteur un an, dans toutes ses photos, elle rigolait, elle était toujours souriante à ses côtés, elle faisait toujours des beaux témoignages. Qu'est-ce que j'avais dit ici, Victoria? Ah, vous vous souvenez? J'avais coupé cet internaute parce que je l'avais trouvé très naïf. Je lui avais dit ceci. Je ne confirme pas qu'elle était heureuse, je ne confirme pas qu'elle était malheureuse, parce que nous les femmes, on vit beaucoup pour les qu'en dira-t-on. On vit beaucoup pour le regard des autres. Surtout que la femme africaine est très esclave du mariage. Elle est mendiante du mariage. Quand la femme africaine a déjà fait le ouh, parler encore, ouh, parler encore. Quand elle entre dans le mariage du ouh, parler encore, ouh, parler encore. Quand elle part voir le feu là-bas, rien que parce qu'elle avait fait ouh, parler encore, ouh, parler encore, elle ne dit pas. Quand elle trouve le feu là-bas dans la maison, elle prend sur elle. Tu vas la voir dehors, elle est toujours souriante. Tu vas la voir dehors, elle parle toujours bien de son mari. Tu vas la voir dehors, elle est toujours coquette. Mais dès qu'elle ouvre la porte de sa maison là, c'est le feu. Tristesse totale. Ce sont les pleurs tous les jours. Les femmes africaines sont beaucoup trop dans les apparences. Est-ce que vous entendez? Je dis, même moi, elle me met dedans. Les femmes africaines ne sont pas comme les femmes blanches. La femme blanche ne dure pas dans le mauvais rêve. Les femmes africaines veulent faire comme les autres, mais elles n'ont pas le cardio. La femme blanche, même si c'est lundi qu'elle t'a épousé, vous étiez 1 million à son mariage. Tous les pasteurs du monde ont béni. Tout le monde a béni. Si tu commences à lui montrer le feu, elle peut divorcer de toi 1 semaine après, pourvu qu'elle ait sa paix, sa tranquillité, son épanouissement. Elles ne sont pas toutes pareilles, mais dans l'ensemble, leur comportement, c'est ça. Elles ne durent pas dans le mauvais rêve. Mais nous, on a toujours peur que, ouais, ils sont venus à mon mariage. Ma voisine là que j'ai nagué en disant que ouais, tu vas te marier quand? Ouais, ma soeur là qui me bénissait déjà que ma part quand mon tour, elle va apprendre que je suis divorcée. Mieux je reste ici là dans le mariage. Elle voit le feu, hein. Elle souffre dans le mariage là, hein. Elle ne voit pas clair. On la brutalise, on la violente, on lui fait voir de toutes les couleurs. Elle reste dedans. Je vous avais dit ça ici. Je vous avais pris l'exemple de Madame Oshinaki. Si ça, écrivez-moi le nom là, la famille. Vous connaissez la dame chantre qui chantait jusqu'à tu pensais que les anges sont à ses côtés. Voix d'ange. Personne ne pouvait imaginer que cette femme qui était toujours sur les podiums, avec son mari, le visage souriant, le corps bien dodu, surtout que notre corps, le corps des femmes africaines trompe beaucoup. Le poids, tu as l'impression que quand une femme africaine a le poids, c'est parce qu'elle vit bien. Parfois, c'est le stress, hein. Parfois, c'est parce qu'elle ne voit pas clair dans le foyer. Quand tu voyais cette maman Oshinaki là, devant son mari, tu ne pouvais jamais imaginer que tout l'argent de ses concerts, mettez le live à 50 000 cas les étoiles s'il vous plaît. Tu ne pouvais jamais imaginer que son mari s'assoit sur l'argent de ses concerts.
Tu ne pouvais jamais imaginer que son mari la tabasse comme si c'était le tam-tam. Tu ne pouvais jamais imaginer ça. La femme là n'avait jamais laissé au Sinachi, merci. Elle n'avait jamais laissé quelqu'un voir qu'elle souffre à l'intérieur. On s'est levé un matin. On a vu les photos partout. Scandale. Le pasteur tel battait sa femme. Scandale. La femme de Trouillé est décédée. Je vous avais dit ça ici. Que ne vous fiez pas aux apparences. Ayez un esprit de discernement. Ne soyez pas comme les moutons, mes petites sœurs. Suivez les gens en gardant votre cerveau. N'écoutez pas quand tu vois le faux chez quelqu'un. Ne dis pas que c'est l'homme de Dieu. Les gens, ils ne sont pas hommes de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Observe, vois, analyse. Ce n'est pas parce que tu as donné ton amour à quelqu'un que tu vas rester les yeux fermés et dire que tout ce qu'il fait est bon. Vous me voyez ici là avec Samuel Eto'o. Oh, papa Eto'o. Le jour où il a m'aidé, je vois que c'est faux. J'enlève mon pied dedans. Il ne faut pas être des moutons. Vous êtes venu me dire ici comment elle avait toujours le sourire sur les photos. Elle était toujours joyeuse. Elle parlait toujours bien de son mari. Dites-moi, mes sœurs, la qualité que le dehors est dû là, la qualité que les concurrentes attendent là, ça peut ne pas aller avec ton mari. Tu viens sur les réseaux sociaux dire ça. Déjà de par notre éducation, enlevons même que le pasteur un an soit une personnalité publique, même nous personnages lambda, qui n'avons pas le pouvoir comme eux. Quand tu es dans ton mariage, quand ça ne va pas, tu viens dire à tes abonnés que ça ne va pas. Les étoiles, je suis déjà venu vous dire ici qu'un jour je me suis engueulée avec le père. Je vais toujours vous montrer que c'est beau. Mais qui vous dit qu'on passe un mois sans s'engueuler? Il y a un couple qui ne s'engueule pas. Il y a un couple où tout va bien comme sur des roulettes. À vous écouter, tout était très beau. Il n'y avait jamais d'engueulade, mais c'est normal. Ce sont des personnages publics. Ils étaient obligés de vous montrer uniquement le bon côté. La plupart des couples qui se séparent ici sur les réseaux sociaux, observez, ce sont les couples que tu es capable d'entrer dans ta maison, jeûner pendant un mois pour avoir le même mariage. Ce sont les couples que quand tu regardes comme ça, tu dis que hey, on va aussi m'aimer un jour comme ça. C'est toujours les couples qui font rêver. C'est toujours les couples qui vous donnent l'impression qu'ils ne s'engueulent jamais. Mais ce sont les couples les plus sataniques. Je vous dis ça. Je ne parle pas de tous les couples, mais je dis en général. Si on te parle des vices que les couples-là ont, si on te parle de leurs engueulades dans la maison, si on te parle des insultes qui se font entre eux, si tu étais une petite souris pour entrer dans leur maison, aller écouter, tu allais voir que ta part de mariage que tu minimises là, c'est 100 fois mieux. Ne vous fiez pas aux apparences. Moi, ça ne m'étonne pas. Je n'affirme rien, je ne confirme rien, mais ça ne m'étonne pas. La plupart de ces hommes influents que vous voyez là, ce sont des gens qui font beaucoup de mauvaises choses. On a l'impression que plus ils sont influents, plus ils ont envie de faire du sale. La plupart de ces hommes-là que vous voyez. Et quand tu es le genre de femme, si tu as un peu de caractère, tu ne veux pas te soumettre à tout. Tu deviens un danger pour eux. Moi, j'ai dit que je vais commencer par m'adresser à la famille de Maman Blanche. La famille de Maman Blanche. Nous, on ne parle pas de votre vie privée. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. Je parle de ce que vous ramenez sur la toile. Quand vous commencez à ramener un sujet sur la toile, ce n'est plus privé. Tout le monde peut donner son avis. Vous êtes venu nous dire ici, là, que le pasteur un an. Vous êtes venu nous dire que... Ouais, enfin là. Vous êtes venu nous dire ici que vous êtes fâché contre le pasteur un an. Parce que le pasteur un an a fait une prédication. Dans la prédication, il a profité pour parler de Maman Blanche. Il a dit comment... il était en train de, comment on dit, de sensibiliser sur les biens du monde. Et il a dit comment Maman Blanche avait tel bien. Il a liquidé, il a donné ses biens gratuitement. Et alors que vous n'avez rien reçu. Le scandale que nous, on a eu ici, là. Le scandale que vous nous avez ramené ici. Ce n'est peut-être pas le scandale sur le décès de Maman Blanche. Vous avez fait le scandale plutôt sur les biens de Maman Blanche. C'est ce que nous, on a découvert ici. Vous étiez en train de nous faire comprendre que le pasteur un an a gardé tous les biens de votre fille. Moi, je vais vous dire très honnêtement, vous, la famille de Maman Blanche là, j'ai trouvé ça très choquant. Je vous dis la vérité. J'ai trouvé choquant qu'une famille perde son enfant. Même pas un an. Au lieu de faire le deuil, parce que vous n'êtes pas différent du pasteur un an, qu'on ne vous manque pas. Que les Africains ne fassent pas semblant de vous caresser. Est-ce que vous entendez? Vous n'êtes pas différent parce que vous encore c'est pire. Le pasteur un an peut ne pas pleurer, sa famille ne sont pas parentés. Le pasteur un an peut se remarier, il n'y a pas de problème. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Vous n'avez pas attendu un an. Vous avez commencé à pleurer les biens de votre sœur. On a l'impression que ce ne sont que les biens de Maman Blanche qui vous dérangent.
Que ce ne sont que les biens de Maman Blanche qui vous manquaient. Mais la personne de Maman Blanche, même, ça ne vous dérangeait pas. Parce que moi, je vous dis la vérité. J'aurais honte que ma soeur soit en mariage. Elle décède dans des circonstances aussi tragiques. Parce que c'est tragique. Maman Blanche n'était pas malade. Maman Blanche ne souffrait pas. Du jour au lendemain, on vous a annoncé qu'elle est partie. Ça veut dire que vous ne vous y attendiez pas à son décès. Vous devriez tellement être choqué que ce ne sont pas ces biens qui devaient vous intéresser. Et la partie là précisément, je donne raison au pasteur un an. Parce qu'elle était mariée à cet homme. Plus tard, elle parlait bien, ne doivent pas vous revenir. Ça reste chez son mari et ses enfants, parce que c'est un couple qui a eu les enfants. Mais vous avez fait le tapage ici, autour des biens de votre soeur. Jamais vous ne nous aviez sorti les audios pour nous annoncer que le pasteur, un an, sa femme avait déjà les problèmes avec lui, que vous soupçonnez que lui, il a ripé sa femme, parce que sa femme voulait divorcer. Vous n'êtes pas venu nous dire ici là que, il y a quelqu'un qui me demande en commentaire, on t'a donné combien? On m'a donné 1 milliard. Vous n'êtes pas venu nous dire ici pour que nous aussi, on puisse commencer à mettre la pression publiquement pour que les autorités s'intéressent. Vous n'êtes pas venu nous dire ici que vous soupçonniez que le pasteur un anglais qu'il aime, vous avez gardé ça pour vous. Au contraire, vous étiez concentrés pour discuter les biens de Maman Blanche. Le genre de famille comme vous là, je préfère ne pas en avoir. Parce que les biens de Maman Blanche sont plus importants que l'absence de Maman Blanche. C'est l'impression que vous nous donnez. On ne vous a jamais entendu ici là discuter les enfants de Maman Blanche que oh, on ne vous amène pas les enfants de Maman Blanche. Par contre, vous passez tout votre temps sur le panel à discuter que vous n'avez pas reçu. Maman Blanche avait tel bien, Maman Blanche avait ceci. Vous ne savez pas où on a mis ça, on s'en fout des biens. Parce que tu parles de ce monde, tu n'as plus ces biens. Donc moi, je vous tiens un peu responsable. Parce que ce que vous nous annoncez aujourd'hui là, on se rend compte que vous êtes indirectement complice. Quelqu'un ne peut pas perdre sa sœur. On dit que ta sœur est partie en Turquie. Elle est partie faire une opération. Tu ne te renseignes pas. C'était quoi comme opération? Normalement, quand quelqu'un décède, il y a dans le compte rendu du médecin, on t'annonce de quoi est décédée la personne. Vous ne vous êtes jamais renseigné? Vous n'avez jamais cherché à savoir de quoi est décédée votre sœur? Parce que vous êtes encore pire. Puisque vous saviez déjà que dans ce couple, ça n'allait pas. Vous venez nous annoncer que le pasteur, un an, c'est un double sim, recto verso. Que peut-être qu'il prenait aussi là-bas derrière. Donc ce n'est pas un homme comme on pense. Vous venez nous annoncer ça. Mais vous oubliez d'annoncer que vous soupçonnez que votre soeur a été kidnappée. Quelles sont les démarches que vous avez faites? Êtes-vous allé voir la police? Parce que c'est trop facile. Vous avez perdu votre soeur. Vous ne la reverrez plus jamais. Lui, il est en train de se pavaner partout avec une nouvelle jeune fille. Bientôt, vous allez apprendre qu'elle est enceinte. La douleur sera encore triple. Donc, si vraiment vous soupçonnez et que vos soupçons sont avérés, ne nous cassez plus les oreilles sur les réseaux sociaux. Allez d'abord à la police déposer une plainte commune. Et maintenant, vous venez sur les réseaux sociaux, on va faire bouger ça. Chez nous, là, il n'y a pas que homme de Dieu. La parole dit que beaucoup viendront à mon nom, vous les reconnaîtrez par leurs actions. Chez moi, un homme de Dieu, c'est celui qui est clean. Pas qu'il ne pêche pas, il n'y a pas d'être humain parfait. Mais il y a les limites dans les dégâts qu'un homme de Dieu peut poser. Il y a les limites. Du moment où tu commences à être soupçonné de kidnapping, on doit te poursuivre comme un homme normal. Parce qu'il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Donc vous allez porter une main courante ou une plainte en commun et puis vous nous la ramenez ici. Parce que nous, on ne veut pas que vous fassiez de la mort de votre soeur un buzz. Parce que c'est un buzz pour vous, mais votre soeur n'est plus de ce monde. Et ça nous fait mal au cœur. Parce que votre soeur était de votre famille, mais c'était devenu une nouvelle famille pour nous, famille chrétienne. De la même façon que vous avez mal, nous aussi on a mal. Peut-être que notre douleur ne sera pas vraiment comme vous, parce qu'on n'est pas de la même famille. Mais si on parle, c'est parce qu'on a mal. Donc il faut que vous alliez déposer une plainte, parce que c'est pas normal. C'est vous qui nous dites que c'est 4 jours après son décès qu'on vous annonce qu'elle n'est plus de ce monde. C'est louche. Si on s'en tient à ce que vous dites, tapotez le live les étoiles. Si on s'en tient à ce que vous dites, il y a anguille sur roche. Parce que moi, je ne me vois pas avec mon mari à la maison. Il est décédé dans un pays. J'ai le courage de faire toutes les paperasses sans annoncer à ma belle famille que quelque chose s'est passé. À moins que, effectivement, j'ai des choses à cacher. Le premier réflexe, rien que quand mon mari est malade, peut-être parce que je suis plus jeune que le pasteur et je flippe. Quand mon mari a seulement mal à la tête, quand je sens déjà que le mal de tête là me dépasse, je prends mon téléphone, j'appelle mon beau-père. Oui. Donc je ne comprends pas comment, parce que tu es pasteur, c'était ta femme, oui. On a compris. Mais elle décède 4 jours après, c'est là où tu annonces à la famille qu'elle est décédée. Il y a un problème.
Donc moi, à votre place, si réellement vous pensez que ce monsieur a fait quelque chose, demandez à ce que le corps de votre soeur soit autopsié. C'est possible. Ça va vous faire mal parce qu'on va déterrer. Si vraiment ce que vous dites est avéré, parce qu'il y a ce qu'on dit et ce qui est vrai. Merci Fatoumata. Si vraiment vos soupçons sont avérés, c'est votre enfant. C'est votre enfant. Maman Blanche était votre enfant. Et elle demeure votre enfant. Demandez à ce que son corps puisse être autopsié. C'est possible. Que vous sachiez exactement ce qui est arrivé à votre enfant. Parce que c'est trop facile. Il faut savoir. Et si c'était moi, vous, dès le départ, vous n'alliez pas accepter facilement qu'on l'enterre. Parce que souvent, c'est pour éliminer les traces. Quand vous voyez comme ça, on fait les choses rapidement. C'est peut-être parce qu'effectivement, il y a des choses à cacher. Donc, demandez à ce que le corps de votre soeur, si vous aviez aimé votre soeur, laissez les biens de Maman Blanche. On part, on laisse tout. Mais rendez justice. Selon ce que vous pensez qu'il y a injustice, rendez justice à votre soeur. Même si en allant autopsier le corps, plus tard on vous dit qu'il n'y a rien. Vous allez dormir en paix avec l'assurance que vous avez essayé de trouver ce qui s'est passé. Parce que ce que vous nous dites là, les audios qu'on écoute là, c'est très grave. Moi j'ai entendu Makosso dire qu'il va nous faire un live à 21h. Moi je n'irai pas écouter. Parce que ça ne m'étonnerait pas que Makosso vienne vous descendre. Ça ne m'étonnerait pas que Makosso prépare le live là. Il vienne vous descendre. Que vous avez seulement attendu le deuil. Vous avez passé quand Makosso commence par juger quelqu'un. Son vrai live va défendre la personne. Moi, je l'ai observé. Donc moi, à votre place, demandez à ce qu'une enquête soit ouverte. Parce que c'est très bizarre. Vous, les femmes qui montiez sur mon panel là, venez dire comment Maman Blanche était très heureuse. Vous avez entendu? C'est qui se cachait là-bas dedans? Continuez à venir mettre même prière dans les mariages des gens sur les réseaux sociaux. C'est ici que je vous ai toujours dit. Quand le Seigneur te donne ta situation, rends grâce. Arrête de rêver sur les autres. Parce que le Seigneur te donne en fonction de toi. Il sait ce que tu veux. Il sait ce que tu es capable d'accepter. Il sait ce que tu n'es pas capable d'accepter. Tout ce qui brille n'est pas or. L'argent ne suffit pas. L'épanouissement d'un être humain a plus d'importance que les finances. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. L'argent aide à l'épanouissement. Mais il y a un niveau d'épanouissement que l'argent ne fait rien. C'est ta paix du cœur. Vous êtes toujours là, dès que vous voyez les demandes à Maya, même prière. Ne jamais dire même prière. Parce que la terre enregistre. Le monde astral enregistre. Dieu enregistre. Quand tu dis même prière, ça veut dire que tu veux exactement ce que la personne a. Ne jamais dire ça. Quand tu vois un mariage et que tu es célibataire, tu dis Seigneur, donne-moi le mari qui me correspond au nom de Jésus. Ne dis jamais même prière. Parce que si la femme qui est en train de se marier là, entre dans un mariage de secteur, où la nuit on l'oblige à minuit à faire des incantations, où la nuit on l'oblige à sortir, à aller voler les enfants, les qu'il a mais boire le sang, tu n'es pas sûr que tu peux supporter ça. Ne jamais dire même prière. Demande ce qui est à ton niveau, ce que tu peux gérer, ce que ton cœur peut supporter. Est-ce que vous entendez? Ne dites plus jamais ça parce que la parole est une sémence. C'est ce que tu dis. Dieu n'est pas le genre de Dieu que tu demandes la tête, il te donne le serpent. C'est ce que tu demandes à Dieu qui te donne. Mais parfois tu oublies que tu as demandé ça. Vous priez très mal. Une autre femme n'est pas toi. Toi, tu n'es pas une autre femme. Ce que Maman Blanche supportait dans son mariage, que tu dis même prière là, tu n'es pas sûr que tu peux supporter ça. Je vois encore les mêmes gens avec la nouvelle-ci. Tu vois en commentaire, oh c'est beau, c'est nous qu'on n'a pas bien aimé. Même prière. Quelle même prière? Où est la bénédiction, toi, jeune fille de 35 ans, d'entrer dans un mariage où l'homme a jusqu'à 4 enfants qui ne sont pas les tiens? C'est facile? C'est encore mieux qu'une femme ait eu les enfants ailleurs. Et elle vient se marier, elle fait d'autres enfants, c'est elle qui s'occupe des enfants. Mais quand c'est un homme qui a eu ses enfants, ce ne sont pas ses enfants. Les enfants là vont toujours rappeler que tu n'es pas notre mère. Les enfants là auront toujours une douleur dans le cœur. Même si on les impose, on leur impose d'appeler cette femme maman, elle ne sera jamais leur mère. Jusqu'à 4. Ce n'est pas comme si tu as trouvé un enfant. Tu trouves 4. Quand vous voyez même leurs photos de famille, de mariage, là, moi, je n'en vis pas. Tu vois une jeune fille de 35 ans qui n'a peut-être jamais connu l'homme. Peut-être, je dis bien peut-être. Elle vient entrer dans un mariage où c'est elle qui va faire la nounou. C'est elle qui va venir préparer pour 4 enfants. C'est elle qui va devoir... Et si elle n'accouche pas après, elle fait quoi? Elle est venue là juste pour être quoi? Gardienne et nounou. C'est ça que c'est ce que vous appelez même prière. Heureusement que ce sont les gens qui ont l'argent. Ils auront les bonus pour faire le travail à côté. Mais toi alors qui n'as pas l'argent, tu vas venir dire même prière.
Tu es sûr que ton mari qui va venir t'épouser avec 4 enfants, coucou Coco Prétime. Tu es sûr que ton mari qui va venir t'épouser avec 4 enfants là, tu es sûr qu'il aura l'argent pour t'occuper de ces 4 bataillons qu'il a eu avant? C'est dans le mariage si la famille, je ne vous mens pas. C'est le mariage du pasteur un ancien que j'ai confirmé l'hypocrisie des églises. Pas toutes les églises, mais j'ai confirmé l'hypocrisie de beaucoup de pasteurs. C'est-à-dire que tu vois des pasteurs qui viennent s'enjailler. Tu vois des pasteurs, c'est-à-dire que personne n'a le courage de reprocher, personne n'a le courage de montrer son mécontentement. Pourtant, c'est sûr que derrière, ça chuchote. C'est là où j'ai compris que les gens de l'église sont plus hypocrites que nous. Nous qui faisons seulement le chemin pour connaître Dieu. Je me suis rendu compte de ça. Vous allez constater que les pasteurs qui sont dans les vidéos là, ce sont les pasteurs qui ont déjà dépassé 50 ans. Chacun a toujours une petite jeunette à côté. Et leurs jeunettes là ne sont jamais les femmes normales. C'est toujours les femmes comme les mannequins. Les femmes qui, toujours très belles, elles ne sont pas comme nous là. La beauté est toujours comme si on a fabriqué ça. Les hommes de Dieu là. J'ai l'impression qu'eux, ils font seulement les castings pour avoir leur qualité de femme. Les femmes là doivent être jeunes. Elles doivent généralement être vierges. Elles ne doivent pas avoir eu d'enfants avant. Mais eux, ils ont le droit d'avoir une ribambelle d'enfants. C'est là où j'ai constaté que nous, les femmes, on nous exploite. Tapotez le live, la famille. Nous, les femmes, on nous exploite. Je dis que c'est parce que je n'ai pas trouvé l'image où la dame-ci, la dame là, que vous voyez là. Bon, je tiens à préciser que ça, c'est une photo d'illustration. Je parle d'un sujet, chacun a compris. La dame-ci, quand vous voyez la photo où elle avait les 4 enfants du pasteur un an là, c'est là où vous voyez que, pauvres femmes que nous sommes, aucun respect pour nous. Quand c'est un homme africain qui épouse une femme qui a déjà 4 enfants, vous allez voir comment les hommes vont insulter. Vous allez voir comment les hommes vont dénigrer. Mais comme c'est elle, ça ne dérange pas. Jusqu'à 4 enfants, maman. Mes étoiles, moi que vous voyez, c'est... J'ai toujours prié que le Seigneur ne me donne pas un homme qui a déjà les enfants. Je sais que les hommes qui sont en commentaire célibataires vont pleurer. C'est de la même façon que vous ne voulez pas souvent que Dieu vous donne les femmes qui ont déjà les enfants. Vous appelez souvent les femmes qui ont déjà les enfants ici, là, les bordels. Les femmes qui n'ont pas pu rester dans les mariages, vous êtes toujours en train de dire que ce sont des femmes qui avaient un sale comportement. Vous ne dites jamais que ça pouvait être l'homme. Vous culpabilisez ces femmes d'avoir fait confiance et on les a abandonnées plus tard. D'accord? Donc nous-mêmes en tant que femmes, on a le droit d'imposer ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours prié le Seigneur que je ne tombe jamais sur un homme qui a déjà les enfants. Si tu as déjà les enfants, que les enfants là soient grands. D'accord? Si c'est un seul, même les un seul là, parce que là j'essaie d'arranger, parce que j'ai peur de heurter les gens. Mais non, je ne sais pas faire l'hypocrisie, je ne voulais pas. Moi personnellement, ce que j'avais demandé à mon Dieu, c'est un homme qui a 0 enfant. Parce que je ne veux pas les enfants qui vont me casser les oreilles à la maison. Je ne veux pas les enfants que je vais vouloir donner une éducation, ils vont me rappeler qu'ils ont une mère. Je ne veux pas les enfants que je vais cogner à la tête comme je cogne aussi mes enfants, ils vont me dire qu'ils vont aller dire à leur maman. Chacun a le droit d'imposer ses règles. Je ne voulais pas le genre d'homme là. Comme vous-même, vous imposez souvent que vous ne voulez pas les femmes qu'on a déjà décapsulées. Pourtant, vous-même, vous êtes les bières qu'on a déjà bien consommées. Jusqu'à il n'y a même plus l'énergie dans la bière. Il n'y a plus la mousse. Mais vous êtes là. Vous finissez de faire le tour des bières des femmes des gens. Vous finissez. Après, vous partez chercher les vierges. Les femmes qui sont encore bien fermées. Entre-temps, vous, toutes les bouches du monde vous ont déjà... Vos sucettes adultes sont entrées dans les bouches de moins 20 femmes. Vos sucettes adultes sont entrées dans les trous de moins 50 femmes. Vos corps ont été vus par les yeux de moins 50 femmes. Vos dos ont été massés par au moins 30 femmes différentes. Vos parties intimes, c'est-à-dire qu'il y a une femme dehors qui a toutes vos photos. Elles sont au moins 10 dehors. Il y a une femme dehors qui connaît la taille de votre sucette adulte. La durée de votre coup de rein. Il y a une femme dehors qui connaît. Il y a une femme dehors qui sait que quand on touche le recto là-bas, non, le verso, quand on touche le verso là-bas, vous faites ni. C'est-à-dire que pendant que je suis dans le mariage, je pense que je suis la seule à connaître le secret de mon mari. On a au moins 50 à maîtriser son corps. Jusque-là, nous, on vous supporte. L'hypocrisie de vos religions. Je suis fière d'être chrétienne, hein, mais il y en a marre de votre hypocrisie. Toujours en train de prêcher la soumission pour les femmes. Toujours en train de prêcher l'abstinence pour les femmes. Toujours en train de prêcher le respect du corps de la femme. Vous pensez que votre corps, c'est quoi? C'est la vente à la sauvette? En tant qu'enfant de Dieu que vous êtes, votre corps aussi n'est pas le temple du Saint-Esprit? La parole de Dieu que vous vous battez à nous prêcher, tapotez le lèvre les étoiles s'il vous plaît la famille. À un moment donné, l'histoire du pasteur un an s'il me fait chier. C'est-à-dire ça m'enlève, ça me fait sortir les cornes. Dans la parole de Dieu que vous êtes toujours en train de tordre à votre avantage là.
J'ai juste une question à vous poser. Quand la parole de Dieu dit que le corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le corps de qui? En tant que chrétien que vous êtes. Quand dans la parole de Dieu, on dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, Dieu a précisé de quel corps il s'agissait? Dieu a dit que toi, le corps de la femme, ton corps, c'est ton corps à toi qui est le temple du Saint-Esprit. Dites-moi si je me trompe. Moi, j'ai lu que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce soit le corps de l'homme, que ce soit le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme. L'homme avec grand H, que ce soit femme ou homme. Mais vos corps, vous trimballez partout, parce que vous dites être des hommes. Vous cherchez les femmes pucelles, les femmes qui n'ont pas encore goûté dehors, les femmes qui sont encore bien serrées, les femmes qui ont encore les lolos debout comme midi pile. Entre-temps, vos parties intimes sont déjà fatiguées, tellement ça s'est baladé partout, partout. C'est vous qui imposez les parties à plusieurs dans votre célibat, avec les pauvres filles qui ne connaissent pas encore les hommes. C'est vous qui les gâtez ici dehors. À la fin, après avoir gâté les enfants des gens, vous demandez les filles saintes dans vos maisons, comme si vous-même vous étiez saints. Dans vos églises, vous prêchez l'abstinence. Vous êtes incapable de tenir un an. Vous êtes incapable de tenir un an. Pourtant, les femmes qui viennent dans vos églises tiennent 10 ans, sans faire, sans se toucher. Oh, ne pratiquez pas. Comment on appelle ce qu'on se touche là? La masse. Ne pratiquez pas la masse. On ne finit pas, pardon, mes enfants vont grandir, vont suivre mes lives. Ne pratiquez pas la masse. Ne vous touchez pas. Vous êtes incapable de faire un deuil d'un an. Pourtant, le Saint-Esprit est connecté directement avec vous. Et c'est vous qu'on doit écouter. Après tous ces sacrifices, les femmes restent pucelles pour vous. Les femmes ne sortent pas la nuit. Elles se privent de leur bonheur, ne profitent pas de la vie pour se préserver pour vous. Entre-temps, vous avez déjà fait le rallye avec toutes les femmes de l'église. Les femmes de l'église, tout on est à dormir dans vos lits. Et quand vous arrivez devant nous, vous faites comme les saints. Comme vous profitez du nom de Dieu pour racketter les fidèles. Vous profitez du nom de Dieu pour vous enrichir. Vous profitez du nom de Dieu pour faire vos sales besognes. Un jour, le même Saint-Esprit que vous appelez dans vos églises là, ça va vous frapper. Je dis que ça va vous frapper. Vous n'êtes pas les seuls canaux par lesquels nous on peut connaître Dieu. Nous on vous dit ça. Parce que nous on a même l'impression qu'on met plus la parole de Dieu en pratique que vous les prêcheurs de l'évangile. Nous là dans le noir on a peur de faire certaines choses parce qu'on a peur des représailles. Mais vous là on a l'impression que vous vous cachez derrière le nom de Dieu. Vous n'avez peur de rien. Qu'on entend ce que vous êtes capable de faire. Parce que quand tu vois un père de 50 ans, comme pasteur 1 an, 50 ans, hein, quand tu épouses une femme qui a 35 ans, tu as 50 ans, c'est une grosse différence. Hein? C'est une grosse différence. Et vous allez constater que dans leurs églises, le Saint-Esprit leur envoie toujours les femmes jeunes qui n'ont pas d'enfants. Le Saint-Esprit leur envoie toujours les belles femmes. Le Saint-Esprit leur envoie toujours les femmes qui ont bien fait l'école. Le Saint-Esprit là ne part jamais chercher une pauvre fidèle qui n'est pas très très belle. Le Saint-Esprit ne part pas chercher une pauvre fidèle qui n'a pas fait trop d'études. Ils ont toujours le donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. La nouvelle relation du pasteur 1 an, vous ne voyez pas. Le Saint-Esprit lui a envoyé une femme que quand il est malade, elle peut aller prêcher à sa place. Le Saint-Esprit lui a envoyé une femme que quand il veut rédiger un courrier, elle peut aller écrire pour lui. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit lui envoie tout ce qui est parfait. C'est nous tellement les païens que rien n'est concret, n'est bien construit. Vous êtes tellement parfait que Dieu vous envoie toujours les femmes que quand on voit, on n'a rien à redire. Bizarre. Dans vos églises, là, il n'y a pas les femmes handicapées que le Saint-Esprit peut vous envoyer aussi. Parce que nous, on ne vous voit pas accompagner des femmes handicapées. Hein. Vous avez déjà vu les pasteurs qui ont beaucoup d'argent là, être accompagnés des femmes handicapées? Vous avez déjà vu? Ou bien une femme aveugle, l'œil un peu tordu comme ça, là, comme le poisson. Comme l'œil du poisson qu'on a percé. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, tapotez le live s'il vous plaît, la famille, il faut leur dire la vérité. Tapotez le like. Ceux qui me suivent maintenant, abonnez-vous. Suivez le créateur. Vous cliquez sur le bouton suivre l'étoile cribienne. Vous activez la cloche de notification. Comme ça, quand je suis connecté, vous ne ratez pas mes vidéos. La petite cloche de notification, la TikTok va vous envoyer que je suis connecté. Ici, là, c'est la page de la sensibilisation. La dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils positifs. Nous, on ne sait pas que tu es président. Ton dossier arrive, on parle ça comme pour tout le monde. Nous, on sensibilise dans la vérité. On ne manipule pas les esprits faibles. Merci beaucoup à ceux qui viennent de s'abonner sur la page. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Oh, ma soeur, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de prêcher. Moi, je parle de ces faux pasteurs. Je ne parle pas des vrais pasteurs. Parce qu'à cause des faux pasteurs, je ne vais pas dire que les vrais pasteurs n'existent pas.
Dès qu'ils sont en train de prêcher comme ça dans leurs églises, leurs yeux ne se ferment jamais hein, devant les belles femmes. Tu vois quelqu'un en train de prêcher. Dès qu'il voit une belle femme, son discours change. Ça va vraiment dans le sens du mariage. Il commence à dire comment quand le Saint-Esprit t'annonce qu'une fidèle sera ta femme, voilà comment tu dois lui annoncer que le Saint-Esprit t'a parlé. Oh, la femme fidèle aussi commence à regarder. Elle dit que oh, si seulement c'est moi. C'est toi. Il t'a vu entrer quand tu étais en train d'entrer dans la salle. Tu as tapé dans son cœur. Il t'imagine déjà nu. Il commence à chercher les stratégies pour dire que le Saint-Esprit a dit que le Saint-Esprit a dit que les fidèles qui sont dans son église depuis des années, qui donnent la dîme, la dîme, qui payent la quête. Comme elles ne sont pas très belles, que Dieu me pardonne. Comme certaines ne sont pas très belles, il n'a pas vu là-bas les femmes intelligentes. Il voit que la plupart des fidèles là sont toujours en train de se plaindre que, oh pasteur, dans la nuit quand je dors, on vient me coucher. Oh pasteur, dans la nuit quand je dors, on me donne la nourriture, je mange dans mon sommeil. Oh pasteur, mon mari m'avait abandonné avec 4 enfants, je me retrouve seule. Pasteur, prie pour moi, il dit que ouais. Comment je vais trouver ma femme dans toutes ces plaintes-ci? Ils ne partent jamais chercher les femmes qui ont les problèmes à l'église. Vous avez Dieu que vous priez directement. Il vous écoute. Pourquoi vous ne prenez pas les fidèles qui sont possédés pour prier sur elles, pour enlever les démons et vous mettre en couple avec elles? Vous partez toujours chercher les femmes comme ça là, qui ne sont pas possédées. Les femmes qui ont tout, qui remplissent toutes les cases de la société. Pourquoi vous ne cherchez pas celles qui ont les problèmes? Vous priez pour elles, vous formez un bon couple. Comme ça, ensemble, vous voyez que Dieu existe. Nous, on sait que Dieu existe. Pourquoi? On va toujours chercher les femmes rares. Tu vas entendre les fidèles. Celle-ci, elle peut soulever le ministère. Elle prie. Tout être humain peut soulever le ministère quand il a la foi. D'accord? Tout être humain peut soulever un ministère quand il a la foi. Parce que ce sont des pasteurs qui sont venus, certains, dans les églises pour s'enrichir. Ils sont venus pour racketter les fidèles. Ils se cachent derrière le nom de Dieu pour faire leur sale besogne. Ils sont beaucoup. Et quand le Saint-Esprit va vous frapper, vous allez lire leur. Parce que vous profitez de l'église pour faire vos sales choses. Et c'est à cause de vous que beaucoup comme ça ne veulent plus aller dans les églises. Beaucoup comme ça ne veulent plus entendre parler des pasteurs. Les pasteurs qui se marient, 1 an après, ils ont divorcé. Parce qu'ils n'ont même pas eu le temps d'étudier leur partenaire. Après, ils viennent dire que je n'avais pas bien écouté l'appel de Dieu. Comment tu veux écouter l'appel de Dieu si tu es excité par le corps? Si tu es pressé d'aller dans la chambre, tu te maries seulement parce que tu veux écraser. Et comme tu ne veux pas qu'on dise que tu es pasteur, pourquoi tu fais ça? Tu pars signer parce que tu veux déjà goûter. Tu es pressé. Et c'est vous qu'on écoute. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on a vu les pasteurs aller délivrer les enfants des gens dans les hôtels. Un pasteur, c'est toujours là-bas au Congo. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est comme si on nous a gâtés. C'est ici au Congo là-bas qu'une famille a piégé un pasteur qui avait les fidèles comme ça. Il a pris une pauvre petite jeune. Il dit à la petite jeune comme elle a un mauvais esprit. Pour enlever l'esprit là, il faut la pénétration intime. On code un peu s'il vous plaît, parlons, TikTok est trop tranchant. Il donne rendez-vous à la fidèle comme certains aussi sont. Il donne rendez-vous à sa fidèle dans une église, dans un hôtel. Comment un pasteur peut laisser l'église pour aller enlever les démons dans les hôtels? Quand il arrive dans l'hôtel, il se déshabille. Il ne sait pas que la famille est en train de le piéger. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on a vu ça, non? Je vais vous dire une chose, hein. Beaucoup de ces pasteurs-là, ce sont les anciens marabouts qui ont passé leur vie à escroquer les gens dans les quartiers, dans les villages. Ils ont tellement escroqué dans les villages. Ils ont sémé la zizanie dans les familles des gens. Ils ont sémé la zizanie dans les amitiés des gens. Ils ont sémé la zizanie dans les mariages des gens. Tu es en couple comme ça là. Tu parles, vois, il te dit que c'est ton mari qui a mis le serpent dans ton ventre. C'est pour ça que tu n'accouches pas. Comme ils ont vu qu'ils ont créé tellement de problèmes que les gens ont découvert que c'était des menteurs. Maintenant, ils ont fui les villages. Ils ont fui les quartiers. Ils sont partis se cacher dans les pays où on ne les connaît pas. Ils ont commencé à apprendre l'évangile. Ils ont ouvert leurs petites églises. Quand ça a pris, ils jouent maintenant les grands prophètes. Ils sont comme ça. Je tiens à préciser que je ne parle pas du pasteur un an. Là, je généralise. Moi, je ne m'appuie pas sur une personne. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Dans certaines églises aujourd'hui, ils vous envoient aller couper le cou des animaux pour récupérer le sang. C'est toujours l'église. Dans certaines églises aujourd'hui, ils vous donnent des potions. C'est toujours l'église. Dans certaines églises, on a vu les pasteurs ici là cracher sur les visages des fidèles. Soi-disant, ils enlèvent les démons. Un être humain comme moi, tu vas cracher sur mon visage avec ta salive satanique pour dire que tu m'enlèves le démon. Moi, les 3 tribus, je vais te laisser. On a vu les pasteurs ici demander aux fidèles de laver leurs pieds. Qu'en lavant leurs pieds,
les fidèles là vont avoir les bénédictions. Et comme il y a les fidèles qui n'ont rien dans la tête, comme il y a les fidèles qui n'ont pas un esprit de discernement, il faut les voir en train de laver les pieds du pasteur. C'est Jésus. Même Jésus là, c'était toutes les femmes les femmes israéliennes là qui avaient lavé ses pieds. Il y avait une seule courageuse, même Jésus. Dans les églises, ils lavent les pieds des pasteurs parce qu'ils veulent conquérir le monde. Tu sens les gens qui arrivent dans les églises uniquement pour chercher les bénédictions. Vous là, Dieu va vous bénir à quel moment? Quand vous partez uniquement pour chercher le mariage, uniquement pour les papiers, uniquement pour les enfants. Quand tu as cherché l'enfant 10 ans, ça n'entre pas. Tu cherches la route de l'église. C'est Dieu que tu cherches. C'est pour ça que quand le pasteur te dit lave mes pieds, tu t'accroupis. On a vu les pasteurs ici, là, il prend l'eau, il fait sur le visage de quelqu'un. Les fidèles sont là, ouais, pasteur. La sorcellerie dans les églises. D'accord? La sorcellerie que vous avez ramenée dans les églises, ce n'est pas étonnant. Après, on voit les gens justifier le comportement de certains pasteurs. Ce n'est pas étonnant que quand vous venez faire vos sketchs dans les églises, quand vous perdez, Maman Blanche là, quand on parle du cas pasteur 1 an, Maman Blanche était une grande force. Parce que Maman Blanche, ça se voyait que c'était une femme qui cherchait Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui sait si elle cherchait ou pas. Elle a beaucoup apporté. Elle a beaucoup fait. Vous avez vu quand Maman Blanche prenait le micro, on avait l'impression que les anges étaient là. Le genre de femme là, on oublie le genre de femme là, même pas 2 ans, même pas 4 ans. On oublie. Aujourd'hui, on vient nous annoncer que celle-ci, le pasteur 1 an la draguait déjà depuis, que s'il y avait déjà, je ne parle pas, je ne confirme pas, je n'étais pas là. Mais ça ne m'étonne pas, c'est possible. Parce que entre la période où tu es venu nous annoncer ici que tu n'as pas reçu le don du célibat, tu ne vas pas rester célibataire, la période là, tu ne pleurais déjà plus. Ça veut dire que les 3 mois là ou 2 mois là, si j'ai bonne mémoire encore, tu ne pleurais plus. Puisque ton cerveau pensait déjà à ta nouvelle femme. Ton cerveau pensait déjà aux petites choses dans la chambre. Donc 3 mois déjà, tu ne pleurais plus. Donc maintenant, 1 an après, tu te maries. Parce que forcément, tu savais que si 6 mois après, tu te mariais, les soupçons allaient être trop graves. Tu te maries. Tu as oublié celle qui était là depuis. Après, on entend le pasteur 1 an nous dit que ne vivez pas pour les hommes, vivez pour Dieu. Dieu t'a dit de ne pas être compatissant. Dieu a dit ça. L'église de la compassion. La définition de la compassion, c'est quoi? Vous prenez les gros noms, vous mettez dans vos assemblées. Les gros noms que vous ne pouvez pas respecter. L'église de la compassion. Quand tu compatis à la douleur de quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire que quand un malade arrive dans ton église, tu as mal au cœur, tu pries pour lui. Quand un pauvre arrive dans ton église, tu as mal au cœur, tu prends un peu de ton argent de la dîme, tu lui donnes. Quand une famille a perdu leur fille que tu as épousée, et que cette famille est encore en deuil, tu compatis, tu ne vas pas te marier tout de suite parce que cette famille aura mal au cœur. C'est ça la compassion. Tu sais que ta femme a laissé les biens, certes ces biens-là t'appartiennent. Mais tu peux prendre un peu, tu donnes. Parce qu'il y a la loi et il y a ce que ton cœur te dit de faire. Toi, enfant de Dieu. Tu prends un peu, tu donnes pour que ça ne crée pas de problème, pour que ça apaise un peu le cœur. Peut-être que Maman Blanche avait une paire de lunettes qui a coûté 10 000 €. Même si on s'en fout du bien, tu vas dire à la belle-sœur que prends, maman prends. Même si tu dis que c'est pour tes enfants, si tu dis que tu compatis, tu ne compatis pas seulement pour ta chair, tu compatis aussi pour les autres. Tu compatis aussi pour les inconnus. Parce que même la Bible ne te dit pas de faire uniquement du bien à ta famille. Quand tu fais uniquement du bien à ta famille, c'est normal, Dieu ne te bénit pas plus que ça. Mais quand Dieu voit que, hormis de ton sang, parce que tu es obligé d'aider ton sang, tu penses aussi aux autres que tu ne connais pas. Tu arrives comme ça au hasard dans une assemblée, il n'y a pas ton cousin, il n'y a pas ta cousine. Tu donnes un petit 50 000. Ça aide. Ça aide énormément. Mais tu ne vas pas venir faire l'orgueil devant les gens. La compassion. Une famille qui est en pleurs. Une famille qui a perdu leur belle-fille. Et ta femme ressemble à leur fille. Tu viens, tu les nagues parce que... Et puis vous profitez de l'église pour venir régler vos comptes. Tu commences à dire comment il y a la loi, on te demande les clés, tu ne donnes pas les clés. Non. En tant qu'enfant de Dieu, moi je pouvais gérer ça comme ça. Devant les gens, je fais mon show parce que je suis du monde. Même si je suis de Dieu, mais je n'ai pas encore le niveau que vous dites avoir là. Je suis encore trop bébé pour me maintenir, pour réussir à avoir votre esprit de discernement. Mais on voit les hommes de Dieu qui perdent leur sang-froid, qui s'engueulent avec leur belle famille en deuil devant les gens. Une comme moi,
le genre d'homme de Dieu là. Moi, je ne te regarde plus. Oui. Aujourd'hui, même si tu donnes quel bon message, zap. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Une fois, deux fois, trois fois. Je m'en fous, et je m'en fous. Nous aussi, on s'en fout de toi. Comme tu t'en fous de nous, nous qui te donnons la visibilité, nous qui disons aux fidèles qu'il y a pasteur un an, nous qui parlons ici qu'on doit s'abonner sur ta page parce qu'on aime ce que tu dis. Si tu nous dis, je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous, nous aussi on te dit, je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous que ton ministère tombe, c'est ton problème. Il n'y a pas que toi, enfant de Dieu. Si ton ministère tombe, Dieu va susciter un vrai homme de Dieu qui va récupérer tous tes fidèles. D'accord? Il y a quelqu'un qui me demande, tu voulais qu'il t'épouse. Ma chérie, je suis mariée. Mon pote, je suis mariée. Je ne suis pas célibataire. Tu viens de l'apprendre. Le mariage, c'est une fin en soi. Je ne sais pas qu'il y a les célibataires qui sont plus heureux que moi. Je ne sais pas qu'il y a les célibataires qui, quand elles décèdent, leurs copains, seulement copains de la vie, pleurent leur décès plus que les mariés. Moi, je connais des célibataires. Le gars sortait avec une fille, Sangha est morte, tellement il aimait qu'il ne s'est pas remarié. Il est encore célibataire, il pleure. Je n'invente rien. Le mariage, c'est quoi? C'est une fin en soi. C'est ce que vous avez mis dans les cerveaux de mes soeurs africaines. Vous avez lobotomisé les cerveaux de mes soeurs africaines. Elles partent dans les mariages où il n'y a pas la paix. Elles partent dans les mariages où on ne voit pas clair. Elles partent dans les mariages où on frappe sur elles. Elles partent dans les mariages où on les oblige à faire les positions de Kamasutra qu'elles ne supportent pas. Elles partent dans les mariages où on les oblige à faire 8 enfants. Alors qu'elles-mêmes ne veulent pas 8 enfants, ne veulent que 3. Mais le monsieur dit, fais-moi 8 enfants parce que je suis chef dans mon village. Mon grand-père avait dit que je dois avoir 8 enfants. Elles partent dans les mariages où elles souffrent, où elles subissent, où elles ne voient pas clair parce qu'il faut qu'on dise qu'elles sont mariées. Chaque année ici, le nombre de féminicides, on ne compte plus. Le nombre de maltraitances sur les femmes, on ne compte plus. Le nombre de mépris sur les femmes, on ne compte plus. Si tu ne te maries pas à tel âge, ça veut dire qu'on t'a gâté au village. Si tu ne te maries pas à tel âge, ça veut dire qu'aucun homme ne t'épousera. Quand vous avez épousé les gens, vous leur avez donné la vie éternelle. Quand vous avez épousé les femmes, quand tu es parti marier une femme là, Dieu a enregistré au ciel qu'elle aura 10 ans de plus de vie parce que tu l'as épousée. Il y a les femmes ici là, tu vois la femme, elle est dans son célibat, mon étoile. Elle vit dans son célibat. La femme, elle est canon. Le charisme est là. La prestance est là. L'habillement chic, classe, élégant est là. L'intelligence, la sagesse est là. La femme là a son petit travail. Elle a sa petite maison. Elle vit tranquillement. Son petit studio toujours bien propre. Son petit frigo, son petit lit, son matelas, son salon toujours propre, toujours chic, toujours nickel. Ça est, quand tu entres dans sa maison, tu es content. Tu dis que waouh, la femme, si elle est célibataire, tout est chouqué. La fille est heureuse, mais après un moment, on met la pression dans sa tête. Tu te maries quand elle aussi commence à croire que son bonheur dépend d'un homme. Non. Elle peut faire l'erreur maintenant d'aller trouver n'importe quel idiot parce qu'elle dit que j'ai le travail, j'ai fait les études, j'ai un beau petit appartement, je suis une belle femme, je m'exprime bien. Mais on me dit que pour que mon bonheur soit encore bien, il faut que j'aille me marier. Là, voilà maintenant qui entre dans le mariage. Voilà 2 ans après, mon étoile. Toute sa saveur, sa splendeur, devenue zéro. Parce qu'elle est entrée dans les mariages des jugements. Là, voilà qu'elle est devenue l'esclave, devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne peut même plus prendre un petit moment pour aller avec ses copines boire un verre un soir. Tu es une femme mariée, tu peux pas aller boire un verre. Elle ne peut même plus faire un petit voyage avec ses copines 2 jours seule. Mais non, tu pars où? Tu ne peux pas t'occuper des enfants. C'est-à-dire, elle est devenue l'esclave de la maison. Dès qu'elle touche comme ça, on la tape. Elle est devenue l'objet, la poupée adulte. On va coder un peu. Elle est devenue la poupée adulte à la maison. Son corps ne se repose pas. Parce que la plupart des hommes africains, comme vous les voyez là, les machines à écraser le ndongo, les machines de les totos. Il veut faire les totos le matin, il veut faire les totos à midi, il veut faire les totos le soir. Par une semaine comme ça, il fait les totos 3 fois par jour, tous les jours. Voilà l'enfant de Troui, les grossesses tous les jours. Elle a accumulé peut-être 3 enfants là-bas. Maintenant, les 3 enfants là, il a supplié là-bas qu'elle fasse. Il n'est jamais à la maison. Il est seulement assis dans les bars en train de regarder d'autres petites. Il est seulement assis dans les bars en train de regarder d'autres petites qui sont encore fraîches. Parce qu'il a fini d'abîmer le corps de l'enfant d'autrui. Il a enlevé la joie, il a déconnecté la joie. La fille que tu voyais fraîche, pimpante, élégante, intéressante,
elle est devenue l'ombre d'elle-même. Maintenant, c'est lui qui la critique à la maison. Ouais, tu as grossi. Ouais, tu as eu les vergetures. Ouais, tes seins sont tombés. Ouais, va un peu t'opérer. Ouais, pourquoi tes fesses là sont devenues molles? Quand tu passes ta vie à appuyer ça, tu crois que ça va devenir quoi? Quand tu passes matin, midi, soir, tu es là-bas dans le trou, en train de jouer le charpentier, tu crois que ça va devenir quoi? Voilà qu'à cause des critiques, l'enfant de Trouille stresse. Quand il a fini de gâter là-bas devant, il commence à dire qu'on peut utiliser le verso. Quand il a fini de gâter le recto, il demande maintenant si on peut utiliser le verso. Quand l'enfant de Trouille refuse, ça devient la bastonnade. Ou si tu ne fais pas, je vais divorcer de toi. Voilà l'enfant de Trouille aussi qui a peur que... Si l'homme s'y divorce de moi maintenant, mes copines là à qui j'avais dit que parlez encore. Parce que les femmes là, elles mettent toujours les musiques qui envoient les messages bizarres là. Un peu comme les Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais. Elles ont toujours les chansons bizarres. Je te dis que 10 ans après qu'on les demandait en mariage, elle sait déjà le morceau qu'elle va mettre pour narguer les gens. Quand elle pense là, au morceau là, les autres morceaux, c'est pour parler encore. Vous avez dit qu'il ne va pas m'épouser. Parler encore. Comme elle se rappelle alors des morceaux là, elle va sortir du mariage. Elle va sauf que rester là supporter. Les femmes là que je naguais à mon mariage, là, elles vont me regarder comment. Elle est là, elle supporte. Voilà comment vous avez détruit la vie d'une célibataire qui avait tout pour être heureuse. Les filles, ne vous mariez pas parce que vous avez vu quelqu'un se marier. Ne soyez pas pressés. Un célibat est mieux comme un mariage toxique. Mariez-vous parce que vous avez pris le temps de connaître votre partenaire. Il répond à vos attentes. Ne partez pas parce que papa et maman vous disent que vous êtes déjà trop vieux. Ce n'est pas obligé. Il y a nos parents ici qui ne se sont jamais mariés, qui sont heureux. Allez vous marier parce que vous avez trouvé votre partenaire idéal. La personne qui a la même vision que vous. Ne soyez pas pressés. Parce que la plupart aujourd'hui de ces hommes savent que le mariage pour vous c'est une fin en soi. Et ils vous maintiennent en laisse tels les petits chiots. Ils vous font le chantage psychologique. Ne vous mariez pas comme ça. Mariez-vous parce que vous êtes prêts. Mariez-vous avec l'homme que vous sentez qu'il vous aime, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Vous allez vous battre ensemble. Vous allez lever votre empire ensemble. Même si ça se gâte demain, vous n'allez pas regretter d'avoir fait un bout de chemin avec cette personne parce qu'il vous a donné de l'amour. Mais le genre de mariage de stress, par dépit, parce qu'on vous force, parce que la famille vous met la pression, les amis vous mettent la pression, la société vous met la pression, n'allez pas. Vous entendez avec quoi? N'allez pas dans ça. Ne durez pas dans les mauvais rêves. Même si c'est le pasteur de quelle église que vous avez épousé. S'il était gentil au début et il commence à vous faire lire à un moment, une fois vous pliez le doigt, 2 fois vous pliez le doigt, 3 fois vous pliez le doigt, 4 fois vous pliez le doigt, 5 fois ça ne va plus plier bagage. Ne venez pas trouver la mort dans le mariage parce que vous avez peur qu'on va dire que les gens savaient déjà que votre couple est parfait. Quand tu vis les réalités dans ton foyer, les gens qui te mettaient la pression là ne portent pas tes douleurs à ta place. Quand tu commences à passer les nuits blanches à cause du stress que tu vis dans ton foyer, tous ceux qui t'ont stressé pour le mariage là, ils ne sont plus là. Parfois, ils ne décrochent même plus à tes appels quand tu veux même pleurer dans leurs oreilles. Parce que vous savez, pleurer, ça fait du bien. Pleurer, ça fait du bien. Et pleurer sur une épaule qui peut t'écouter, qui était là pour toi, ça fait du bien. Mais les gens qui vont vous stresser là, quand tu appelles même, je te rappelle, ils voient vos appels pendant que le téléphone sonne. Ils font semblant de ne pas voir. Ils vous rappellent une semaine après. Votre souffrance maintenant est face à vous. On vous rappelle une semaine après. Tu voulais me dire quoi? On vous manque qu'on était en déplacement alors qu'on a vu vos appels. Quand c'était pour vous stresser dans le mariage, on décrochait tout le temps. Quand c'était pour vous faire croire que votre vie n'est pas belle. Souvent, ce sont eux qui ont une mauvaise vie. Hein. Ils voient que vous avez une belle vie, ils veulent vous stresser. Ils ne sont plus là pour vous écouter. Quand tu appelles même pour parler, tu penses que tu es même en train. Parfois même quand tu as la chance, c'est qu'ils te décrochent. Tu penses que tu es en train de raconter ta vie à ton ami, il y a un autre téléphone qui enregistre tes problèmes. Le téléphone qui enregistre tes problèmes, quand tu vas raccrocher, on va se moquer de toi. N'est-ce pas, elle pensait qu'elle est arrivée. Il fallait voir comment elle nous naguait dans le mariage là. À un moment même, j'avais voulu la saluer, elle m'a tourné les yeux. Maman, quand je pense à la scène là, entre-temps, c'est dans sa tête. Hein. Tellement jaloux que quand tu étais mariée, l'habit blanche que tu portais l'énervait.
Elle commence à se dire que tu la regardais mal parce que ça l'a énervé. Maintenant, elle priait Dieu pour que ça se gâte. La même qui te disait va te marier. Elle est contente que tu traverses les périodes difficiles. Après, on vient verser ta vie sur les réseaux sociaux. Ou alors, on va verser ta vie dans les forums TikTok, les forums WhatsApp. Tout ça pourquoi? Vivez pour vous, la famille. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est pas la peine. Beaucoup. Ils ne pensent qu'à eux. Des égoïstes chroniques, des narcissiques. Ils ne pensent qu'à eux. Apprenez à ne penser qu'à vous d'abord, les autres après. Quand tu n'es plus heureuse dans un foyer, prends tes clics et tes claques et casse-toi. Ne regarde pas derrière parce que l'homme, quand l'homme ne t'aime plus, quand l'homme ne veut plus de toi, quand l'homme a déjà prévu te changer, il oublie tous les bons moments qu'il a passés avec toi. Peu importe si quand il était malade, tu l'as soigné, tu as pleuré, tu étais à ses côtés, tu le soutenais. Peu importe si quand il traversait les périodes difficiles, tu étais là. Il s'en fout, il oublie vite. Quand il a déjà son regard rivé vers une autre femme, tu deviens le chien. Même le chien a plus de valeur. Il te quitte sans crier gare. Il part sans gérer tes émotions. Même si tu pleures, c'est quand tu pleures même que tu l'énerves encore. Quand il te voit même couler les larmes pour le supplier de rester. C'est comme si c'est le démon qui lui demandait de rester. Il a seulement envie de finir avec toi. Il peut même te killer parce que tu tiens son habit que ne part pas. Il veut seulement que tu lui dises que ouvre la porte, sors. Il oublie alors que toi, la femme, quand un homme a fait pour toi, je parle ici des vraies femmes, des femmes qui ont des valeurs, qui ont reçu une bonne éducation, des femmes qui aiment le mariage, la vie de famille, qui ont abandonné le monde pour être focalisées dans leur foyer. Quand tu sais que ton homme a fait pour toi, quand tu sais qu'il t'a apporté, quand tu sais qu'il était là, quand tu avais besoin, même si on te drague dehors, même quand ta chair là est faible, même si tu arrives même à aller te donner, quand la personne de dehors veut déjà que tu quittes ton foyer, tu fais un flashback. Tu commences à revoir les cadeaux que ton homme te fait, les bisous, l'attention, les rires que vous aviez quand vous alliez en voyage. Tu commences à revoir ça. Et après tu dis à celui de dehors que mon père, j'avais juré à ma mère que c'est mon mari ici. Mon père, j'avais promis à mes enfants qu'il n'y aura jamais de divorce. Mon père, j'avais dit à Dieu que si tu me donnes un homme bien, jamais je ne vais le quitter. Pardon, laisse-moi rentrer dans mon foyer. Tout ça parce que tu vois comment ton gars a mal. Comment ça le blesse que tu lui dises que tu veux partir. Tu commences à avoir pitié. La femme est un être béni. Quoi qu'on dira, l'homme et la femme ne seront jamais pareils. La femme a un grand cœur. La femme est aimante. La femme est maternelle. La femme est protectrice. La femme même la plus dure, elle devient comme un bébé devant son homme. C'est quoi avec mon live? Les hommes là, s'il vous plaît, tapotez le live. Écrivez tous en bas, good live, la famille, s'il vous plaît. C'est ce que je dis là qui vous énerve. Je ne dis pas ça parce que je ne vous aime pas. S'il vous plaît, tapotez le live. Écrivez non tous en bas les étoiles, good live. Ceux qui viennent d'arriver sur la page de l'étoile Chrétienne, n'hésitez pas de vous abonner. Ici, c'est la page de la sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience et conseils positifs. Et c'est aussi une page de commerce. Courte publicité avant de continuer. Pour avoir une belle peau, lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Vous allez voir en commentaire, tu as une belle peau, l'étoile Chrétienne. Tu utilises quoi l'étoile Chrétienne? Vous savez déjà ce que j'utilise. J'utilise les produits Cribiclair. Donc, on va faire une courte publicité. Après, je prends les interventions. Voilà. Là, c'est l'échantillon que je vous donnais. Mes vrais conseils, c'est le soir. Voilà. Voilà. Sans filtre. L'une des seules vendeuses de produits cosmétiques qui ne met pas de filtre. Qui se montre sans ginseng, sans fond de teint. Voilà. J'utilise les produits Cribiclair. Ça ne blanchit pas. Ça éclaircit, nettoie, unifie la peau de façon naturelle. Ça, c'est la gamme Cribiclair. Pour les peaux noires, marron. Tu veux juste unifier, nettoyer, clarifier. Tu prends la gamme Cribiclair qui s'appelle aussi Naturel Éclat. Pour passer la commande, vous allez directement sur le site Cribiclair. Vous allez sur Google, vous tapez Cribiclair et vous mettez le point plus bas, ce que vous connaissez. Voilà le site qui est là. Si vous n'avez pas compris, sur ma bio,
il y a le site internet Cribiclair. Pour passer la commande, vous allez, quelqu'un me dit pour passer la commande, c'est où? Voilà le site, tu vas directement sur le site. Nous livrons partout. Vous pouvez même payer avec PayPal. Ça, en 3 fois, sans frais. Voilà, cette gamme, elle est à 165K. Il y a 5 produits dedans. Moi, personnellement, j'utilise la gamme Royal Brillance. Sur le site, vous avez la gamme Cribiclair, la gamme Royal Brillance et la gamme 21 Éclat Plus. Donc, vous allez sur le site. Nous vendons également les produits de nettoyage intime. Ma chérie, quand on entre trop là-bas dedans, quand ton homme entre trop là-bas dedans, il faut avoir les petits secrets de femme. Donc, tu vas là-bas dans le site, tu vas le trouver. C'est 100% naturel, sans effet secondaire. Tu vas sur le site Cribiclair, il y a tout là-bas. Nos crèmes cosmétiques, nos produits de nettoyage, les petits secrets de femmes, les perruques. Donc, quand on entre trop là-bas dedans, on dit là-bas dedans, vous avez compris, on n'est pas les enfants. Quand ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Tu dois avoir ton petit secret de femme qui va nettoyer, serrer. Comme ça, quand papa entre encore là-bas dans la partie, il sent comment il y a les crampons. Parce que quand il n'y a pas les crampons, il va aller te tromper. N'oublie pas, il va aller te tromper alors que c'est lui qui gâte. Donc, tu dois entretenir la partie-là. Ceux qui veulent que je leur donne plus de secrets sur cette partie-là, mon numéro de téléphone est sur ma bio. Sur Facebook, c'est sur ma grande photo de page, l'étoile cribienne. Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vous tapez l'étoile cribienne Facebook. Vous regardez la grande photo de page, il y a mon numéro. Il y a mon numéro de téléphone. Et ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, vous voulez passer la commande des produits, contactez mes représentantes. Leurs numéros sont sur ma grande photo de page Facebook. Canada, Belgique, Paris. Actuellement, la représentante de la Belgique et la représentante du Canada, elles sont en promotion. Donc, allez vite profiter de la promotion. Voilà, pour Paris, on n'est pas en promotion. Le site internet, on n'est pas en promotion. Nous livrons partout. Donc, si vous voulez les informations sur le secret des femmes, c'est fait à base de clous de girofle et de gel d'aloe vera. Clous de girofle, gel d'aloe vera, beurre de karité, c'est fait dans une pharmacie bio, de produits bio. Ce sont les naturopathes qui font ça. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas si j'ai telle maladie. Non. Si tu es enceinte, tu ne peux pas utiliser. Dès que tu as un retard, n'utilise pas. Voilà. Nous avons également là-bas des produits faits par des naturopathes qui nettoient. Vous voulez faciliter la conception, c'est-à-dire, tu as les difficultés pour enfanter, tu veux nettoyer le ventre, comme on fait en Afrique avec les purges. Ce sont ces écorces-là qu'on a mis dans les sachets que vous pouvez utiliser. Vous pouvez boire, vous pouvez vous purger. Ça nettoie. Si vous avez même trop de pertes que vous connaissez là, je ne peux pas trop donner les noms, il y a les enfants. Les pertes que vous connaissez, les filles, si ça coule trop, ce n'est pas bon. Quand ça coule trop là-bas en bas, quand l'homme entre, c'est froid. Donc, il faut que la partie là est toujours humide. Mais quand c'est trop humide en abondance, l'homme n'est pas à l'aise dedans. Et vous-même, vous n'êtes pas à l'aise parce que ça fait flop. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau. Donc, vous faites les purges comme ça va sécher. Ça va sécher. Et quand il y a les odeurs, ce n'est pas bon. Avant de suivre ce genre de traitement, allez d'abord chez le gynécologue. Vous rassurez que vous n'avez pas les maladies que la médecine peut soigner. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas ça, vous suivez un traitement indigène. Vous nettoyez là-bas. Ça va sécher. Vous n'allez plus avoir besoin de mettre les protèges slip tout le temps. Parce que ça coule trop. Non. Quand tu mets là les protèges slip parce que ça coule trop, il y a un problème. Les fuites urinaires, ce n'est pas bon. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ceux qui veulent le secret, vous m'appelez. Mon numéro de téléphone est sur ma bio. Je vais vous dire quoi prendre. Voilà. Donc là, je prends les... Coucou, boss, merci. La rose africaine. Bonne arrivée dans le live. Ceux qui veulent intervenir, montez. Parce que là, maintenant, j'ai quelques minutes pour vous. Et puis après, je vais acheter mes cartons pour aller livrer les produits. Les produits cosmétiques. Oui, la rose. Bonne arrivée dans le live, c'est tout. Bon. Je crois qu'elle ne sait pas qu'elle a Claire. On t'écoute, ma belle. Bonjour, le village brille mon étoile. Le village brille très fort. J'ai dit que l'histoire de un an, si là me fait tellement mal dans les réseaux sociaux. Mais j'ai pas trop le temps. Parce qu'un an là, vraiment, je suis dépassée. Parce que tu as parlé une partie là que vraiment, il a donné le nom de son église que ou quoi compassion. Église de la compassion. Église de la compassion. Quand on parle de compassion, c'est quoi? C'est que tu dois aimer ton prochain, tu dois compatir à tout ce que lui aussi l'a dû. Donc, ce qui est son problème, c'est ton problème. C'est ça qu'on dit qu'on est, c'est la compassion. Et non, et voilà, il perd sa femme. Supposons que c'est pas lui, c'est un accident, c'est arrivé.
Ou bien c'est Dieu qui a décidé. Pasteur de la compassion, quand toi, tu peux faire des choses comme ça, un an après, tu te maries avec quelqu'un d'autre. Lui qui est pasteur ou prophète, n'est-ce pas, il serait dans sa famille, la famille de la femme qui est en train de pleurer leur enfant aujourd'hui, en train de prier tous les jours. N'est-ce pas, on dit que les pasteurs, les prophètes font la prière, n'est-ce pas, ils seraient là-bas en train de faire les prières chaque soir avec la famille Lama. Allez rester là-bas à la maison, faire la prière le matin et le soir pour apaiser les cœurs de la famille endeuillée et lui-même. Parce que quand il voit cette famille devant lui, il voit sa femme. Il voit sa femme. Ça apaise un peu sa douleur. Mais il ne parle même pas et il est en guerre avec les gens même de sa femme. Est-ce que la femme là a vraiment été aimée par cet homme? C'est ça. C'est une question que je vais vraiment poser parce que c'est un dossier tellement sensible que ça fait mal, ça nous sert de leçon. Ouais. Moi, je suis restée l'autre jour jusqu'à dire à mon mari que j'ai pris la vidéo, je lui dis que c'est comme ça que vous êtes. Vous faites jusqu'à ce qu'on meurt dans les foyers. Après, le lendemain, tu vas te marier. Je n'ai même pas encore pourri dans la tombe. Tu es sûr que tu vas me pleurer? Jusqu'à j'ai commencé à parler ça à mon mari. Regarde-moi un peu les exemples que quelqu'un peut venir nous mettre en tant qu'un homme de Dieu. Et je ne comprends pas comment certaines femmes ne comprennent pas que ça nous énerve. Certains hommes ne comprennent pas que ça nous énerve. On te dit que ça te regarde, ça nous regarde. Parce que un an, c'est lui-même qui nous juge dans les églises. On ne nous juge pas dans les églises, ma. Mais on nous juge jusqu'à, n'est-ce pas, les pasteurs protestants. Moi, j'avais un pasteur protestant là-bas au Cameroun chez moi. Sa femme est décédée comme ça, les protestants au Cameroun, non protestants. Sa femme est décédée comme ça, il ne s'est plus jamais remarié jusqu'à aujourd'hui. Il est veuf. À quel moment tu dis que tu n'as pas reçu le don du célibat? Quel don du célibat? Donc, à ton âge, toi, tu reçois. À peine ta femme, elle n'a même pas encore pourri. Elle est posée, où elle est posée là? Elle n'a même pas encore pourri. Il n'a même pas compris pourquoi ça nous a choqués. Hein. Et les enfants là sont déjà âgés. Et on demande aux enfants d'accepter leur nouvelle mère. C'est facilement. Même mon enfant, même de 7 ans que j'ai ici là, que l'enfant là va rester comme ça, que si un suis plus là demain ou après-demain, une autre femme vient rigoler, il va vite monter les dents. Comment est-ce qu'on veut nous prendre comme des imbéciles aussi? Si tu regardes, même on va dire qu'on analyse tout. La photo des enfants là n'était pas souriant. Mais ils n'étaient pas souriants, j'ai vu la photo là, ils ont de la peine à accepter, ils sont déjà des majeurs. La grande ne souriait pas pour dire que tu pas fait tes choses, tu m'amènes dans tes conneries, pourquoi? La grande... Oui, ils sont déjà majeurs, ils savent ce qu'ils vivent. Moi, j'ai perdu ma maman à quel âge? J'avais 17 ans. Moi, je suis allée avec ma mère à l'hôpital. À la morgue de l'hôpital central avec ma grande soeur qui est en France. On est parti avec ma mère à notre âge parce qu'il n'y avait même pas un oncle qui dit qu'il nous suit. Aujourd'hui, là, qu'on est déjà en bain, qu'on nous connaît. Imagine, à 17 ans, moi, ma grande sœur et moi, on portait le cadavre de notre maman. On dit que qui est l'aîné? Ma grande sœur montre sa petite main là-bas. Mes oncles, mes tantes, personne n'était là, hein. Côté de mon père comme côté de ma mère, on était avec nos aux urgences. On a mis ma mère comme ça dans la glace. On dit que si c'est vous, donnez dans votre carte d'identité, vous écrivez le nom. Ma grande sœur qui a écrit le nom sur le machin, sur la plante du pied de ma mère. Ma grande sœur, imagine, ma grande sœur n'avait même pas 23 ans. Mais c'est elle qui a écrit le nom sur la plante du pied de ma mère. Donc tu vas me dire que les enfants là, eux ils sont déjà aussi majeurs, ils ne savent pas que leur maman est décédée qu'ils ont mal. Nous à l'âge là, nous on avait mal, on a fait le deuil de notre mère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ma mère. Je fais le deuil le jour que ma maman est décédée. Hein. Chaque année, hein, j'allume les bougies à minuit. Le jour là, j'allume les bougies ici, je pleure ma maman. Jusqu'à aujourd'hui, elle est décédée depuis 2009. J'ai quel âge aujourd'hui? Une trentaine poussière. Et après ça, j'ai fait combien d'enfants derrière ma maman? Je n'ai jamais oublié. Donc, ce sont ces enfants-là qui vont oublier qu'ils étaient avec leur maman à l'église tous les jours. Leur maman vient faire à manger. On parle de la parole de Dieu. Mais ça, il faut qu'on parle d'une dame là que je respectais même beaucoup là. Et je l'ai trouvée très fausse dans cette sortie. C'est une dame, franchement, je l'ai trouvée mais vraiment fausse en fait. Qui a le bébé, s'il vous plaît? TikTok n'aime pas quand il y a les bébés sur le live. C'est ma fille qui dérange ici. Ouais, mon bébé laisse maman et maman fait au Congo. Ça, c'est comment? Attends. Ouais, je n'ai pas partagé sa vidéo. Ouais. Elle s'appelle, si c'est Lise Macombi, si c'est quoi Lise quoi Macombi, si c'est qui? Je dis que c'est quoi ça? Je n'ai pas partagé la vidéo là. Je voulais demander à la dame là, elle était en train de faire, ou pour se faire voir devant le pasteur un an, ou bien pour montrer au pasteur. Vous savez, les femmes de l'église là, qui ont les autres églises là, elles aiment souvent venir profiter des occasions comme ça pour faire la paix avec les pasteurs. Voilà, madame Lise Mazambi. La madame, c'est-à-dire, quand vous avez fait un travail, je ne peux pas cracher sur votre travail, madame Mazambi. Je ne peux pas cracher parce que vous êtes une grande dame. Parce qu'on a droit à l'erreur. Pour moi, vous avez commis une erreur. Mais j'étais choquée parce que je vous trouvais injuste. Et je vous trouvais malhonnête. Je vais vous le dire. S'il vous plaît, coupez la partie là. Parce que cette dame,
Je la vois sur la toile, je la trouve vraie. Je tombe sur nombreuses de ces vidéos et on sent qu'elle a quelque chose dans le crâne. Elle a un cerveau potable. Mais sur ce coup, hein, mais je donne aussi mon avis, non, Paul, c'est mon avis. Sur ce coup, je l'ai trouvée fausse. Comme quelqu'un peut dire qu'il a trouvé mon live faux. Là, la famille, mettez le live à 400 000 cas, à 200 000 cas, s'il vous plaît. Pourquoi? Tu ne peux pas dire que, ouais, mon frère, je vais travailler quand tu vas arrêter de payer mes factures, toi aussi. Tu travailles quoi? Oh. Sur ce coup, tu ne peux pas dire que les enfants du pasteur, un an, sont heureux. Ils étaient en vacances. Elle a été en vacances avec eux. Les enfants ont dit que papa marie toi. Il faut arrêter de venir mentir aux gens sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous venez vous faire voir, quand vous venez défendre vos gens, si on parle demain aux enfants, là, s'ils ont demandé à leur père de se marier, tu es sûr qu'ils vont répondre ce que... Les grandes femmes comme ça, là, comment vous faites pour mentir aux gens? Hein, les enfants là sont même très heureux que leur papa soit marié. Ça ne se voyait pas sur les photos. C'est une menteuse. Comment elle peut dire ça? Menteuse. Comment les enfants peuvent être heureux à leur âge? Ils ne pleurent pas leur maman. C'est eux qui ont quitté. Maman, quel enfant? C'est même tellement faux que... Coco, tu as suivi la vidéo de la femme là? Mais je n'ai pas suivi mon étoile. Tu sais, je n'ai même pas suivi. Je ne sais même pas qui c'est. Je vais vous mettre ça demain. Si je ne fais pas le live le soir, je vais vous mettre ça. Là, je ne suis même pas jusqu'à la fin parce que j'ai besoin que tu sois en face de moi pour régler. Futur Marcelo, monte sur le panel, tu viens nous dire. Qui c'est? Tu viens nous dire si les enfants là sont contents que leur papa... Une maman, ça ne se remplace pas par mon étoile. Une menteuse. Une maman n'est pas remplaçable. Vraiment. On peut remplacer un père, mais une mère n'est pas égalable. Elle n'est pas remplaçable. La famille, bon. Tu sais, voilà, mon étoile. Coco, attends. Coco, le monsieur dit qu'il est de la famille. Ok, d'accord. Le village brille, monsieur. Ici, on dit, c'est une façon de dire bonjour. Hein. Donc, quand on te dit le village brille, tu réponds le village brille. Je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez? Est-ce que ça vous concerne vous? Oui, ça nous concerne tout ce qui est public. Ça vous fait mal où? Vous montez sur le live si ça vous concerne, parce qu'on fait ça publiquement. Ça ne nous concerne pas. Ça? Le pasteur. Ton compte pour le suivre dans la chambre. Tu te balades dans les lives. Le pasteur, un an qui venait. Le pasteur lui-même a dit qu'il s'en fout. Le pasteur qui venait souvent nous conseiller comment on doit garder nos maris. Nos maris, ça le regarde. Le pasteur vous savez. Laissez-moi parler, monsieur. Doucement. Le pasteur qui venait souvent nous prôner l'abstinence. Si on ne s'abstient pas, ça le regarde. Donc nous aussi, on donne les conseils. S'il ne veut pas, il ne prend pas. Parce qu'il est public. Vous pensez que quoi? Tu dis que ça vous savez, Tanti. Monsieur, quand il est venu nous dire qu'il se marie, c'est publiquement, non? On a le droit de donner nos avis, non? Quand il est venu nous dire que sa femme est décédée, ça nous regarde. Tu penses que nous, on n'a pas perdu les gens dans notre famille? On lui a dit. On a mis un poste. Quand il est venu nous dire qu'il se marie, on lui a demandé quelque chose. Est-ce que toi, quand il est venu nous dire qu'il s'en fout. Donc, on peut parler autant de fois qu'on veut, parce qu'il s'en fout, il s'en fout. Il n'a rien à dire. Ça vous fait mal où? S'il te plaît, fais le descendre. Il n'a rien à dire. Fais le descendre. Il est venu nous embrouiller. Les fidèles qui ont faim, là. Monsieur. Oui. Tant que vous êtes un personnage public, vous posez des actions publiques, les gens commentent. Moi-même, pendant que je suis en train de faire le live, s'il y a les gens qui m'insultent en bas, il y a d'autres qui vont couper pour me laver. Si j'avais parlé ça derrière les caméras, ça n'allait regarder personne, ça allait me regarder. Donc, si vous n'êtes pas content, il y a les codes qu'on vend dans les quincailleries, vous mettez sur le coup et puis vous faites ce que vous avez à faire. Est-ce que je peux aussi parler? Oui, est-ce que vous savez les principes de nos pasteurs? Lequel principe d'emploi? On est fatigué avec ça, laissez ça. Vous savez, être pasteur, c'est pas un jeu. Est-ce que tantine même toi, tu peux réussir de diriger plus de 500 personnes, plus de 5000 personnes sans une femme? Monsieur, on a un problème parce que j'ai l'impression qu'on s'entend, mais on ne se comprend pas. Le pasteur, un an, est un monsieur qui draine beaucoup de monde qui l'aime. J'en fais partie. Beaucoup de monde qui le respecte, qui aime son travail. Et à ce moment-là, il devient un modèle pour nous. Donc, quand il nous conseille sur l'abstinence, nous, on retient dans nos têtes que c'est quelqu'un qui a les capacités de s'abstenir pendant longtemps, parce qu'il est bien placé pour nous conseiller ça. C'est lui qui nous conseille ça. C'est ce même pasteur qui nous dit que 6 mois, c'est très peu pour connaître un partenaire, 1 an. Lui nous rappelle qu'en tant qu'enfant de Dieu qu'il est, et pour bien maîtriser sa femme, il a attendu 5 ans. Et nous, on s'inspire pour certains. Bon, moi, je m'inspire pas totalement des autres. Moi, j'apprends. Mais j'applique ce que je veux.
Donc, quand Je ne sais pas qui tu es. Monsieur, laisse-moi répondre, mon père. Quand tu nous dis que tu attends 5 ans, tu as attendu 5 ans avec ta femme, on considère que comme tu aimais tellement cette femme, tu peux aussi connaître la nouvelle, tu apprends à la connaître par derrière. La Bible dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive. C'est ton pasteur, un an qui crée le scandale autour de lui. Un homme de Dieu doit éviter de toujours créer le scandale autour de lui. Il aime trop le buzz. On lui donne le buzz. Tu sais pas ce que tu fais là. Tu es venu juste exposer la vie du pasteur. Arrêtez ça. Mais tu es venu juste pour exposer. Il est malade avec un profil jusqu'à il met pasteur Tunasi dans son profil et il dit que tu exposes. Tu exposes, on est venu parler dans ta chambre. Tu mesures même tes mots. Si elle ne parlait pas ici, tu allais monter avec ton profil. Elle expose. On expose quoi? Il reste dans sa chambre et personne ne va connaître ce qui se passe. On va l'exposer. Monsieur. Et toi aussi, tu ne vas pas monter dans les Monsieur, vous n'avez panels. pas entendu quand il a dit qu'il sait qu'on va parler. Il s'en fout. Mais vous étiez où? Nous, on s'en fout. On va en parler. On va parler. Tu connais ceux qui ont demandé à leur papa de se marier. Ce sont les enfants. Tu étais là. Dis donc, arrêtez la manipulation. C'est les enfants qui ont décidé à leur papa qui oui, les enfants ne dansent pas, ils ne sourient pas. Descends, tu ne dis rien. Les enfants qui ont demandé à leur père de mentir. Vous venez mentir sur les enfants. Vous venez mentir sur les enfants. Si ils entendent ce que tu es en train de raconter sur eux là, ils vont même d'abord te gifler. Ouais, je dis que... Faites-le descendre. La série qui dérange. Ils racontent tout et n'importe quoi. Laissez le village briller, laissez le village briller. Les fidèles comme met les caca dans leur bouche, ils mangent seulement là que Dieu a dit que... Les voilà. On prend même la contradiction. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec les organisations? Oui. Voilà. On va les gérer ici là. La team des femmes, des femmes chics, des femmes conscientes, montées. On va créer des femmes conscientes. Monsieur Futur, vous avez fini de dire ce que vous aviez à dire. Hein? Bon, descendez. Il a coupé son micro. Il n'est même pas fait pour vérité. Ce sont ces enfants qui ont demandé à leur papa de se marier. C'est le message qu'il est venu nous laisser. On va un peu les filles, comme on est nombreuses, on va donner d'abord la parole à un homme. Akila, on t'écoute. Oui, nous ne dit pas bonjour, pardon. Ceux qui montent, qui disent bonjour, moi, fait ça. On dit le village. Il faut bénir notre village. Merci Akila. Merci. Alors, je suis vraiment indigné par le propos de mon frère Brice. Ouais, la connexion de Akila dérange. Akila parle fort, ça nous fait dormir le live. Parle fort, ça nous fait dormir le live. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.